RTS Info, Sandra Viscardi. Pas pour Noël, plutôt pour le printemps, voire l'été, mais la Suisse aura aussi ses doses du vaccin de Pfizer contre le coronavirus. Le Conseil fédéral a débloqué hier 100 millions de francs supplémentaires pour l'achat de vaccins. Cela porte à 400 millions l'enveloppe à disposition. Notre gouvernement négocie avec plusieurs fournisseurs, dont l'américain Pfizer, qui a dévoilé donc cette semaine des résultats très prometteurs. La Suisse a des accords avec deux autres entreprises, AstraZeneca et Moderna. Daniel Speiser, professeur d'immunologie à l'Université de Lausanne, membre de la task force scientifique de la Confédération. Même en ayant un premier vaccin, ça ne va pas être satisfaisant ou suffisant pour tout le monde, probablement. Peut-être que les vaccins qui sortent plus tard seront supérieurs, ce qui va donner la possibilité après de se faire revacciner avec un meilleur vaccin plus efficace. Ça veut dire qu'une partie des vaccins qu'on annonce aujourd'hui seront peut-être pas utilisés au final. Oui, effectivement, c'est à fond perdu. Vu que la pandémie a fait tellement de dégâts, on a vite réalisé que d'investir de l'argent, c'est une bonne idée pour les vaccins, même au-delà de ce que les vaccins normalement coûtent, puisqu'il faut les avoir bientôt, et puis suffisamment pour vraiment ralentir cette pandémie et puis rouvrir la vie pour la santé et puis aussi pour l'économie. Daniel Speiser avec Étienne Kocher. La presse écrite pourra bénéficier d'aide pour faire face aux conséquences du coronavirus jusqu'au 30 juin de l'année prochaine. Le Conseil fédéral prendra également en charge pour plusieurs mois supplémentaires les coûts de l'agence Keystone ATS facturés aux médias électroniques. Genève ne rouvrira pas ses magasins dits non indispensables. Décision hier du Conseil d'État. Plusieurs partis et fêtières professionnelles appelaient pourtant à un changement de cap, notamment pour harmoniser les pratiques avec le voisin vaudois. Mais la situation sanitaire ne le permet pas, selon Nathalie Fontanet, la magistrate chargée de l'économie. Les chiffres sanitaires aujourd'hui sont mauvais. Nous avons l'ensemble des milieux de soins qui sont non pas encore complètement débordés, mais qui sont assaillis. Et dans ce contexte-là, il est juste un peu trop tôt aujourd'hui pour assouplir ces mesures. Donc nous allons évidemment continuer à suivre, d'abord évidemment jour après jour cette évolution, mais à nous reprononcer chaque semaine sur des possibilités d'assouplissement, parce que ce sont là évidemment les premières demandes de ces milieux. Nous ne les abandonnons pas, et malgré l'incohérence qu'il y a dans le cadre des mesures prises, eh bien, nous sommes aujourd'hui dans l'avis que nous devons maintenir cette position. 44 millions de francs seront encore débloqués par le Conseil d'État genevois pour soutenir le tissu économique du canton. Mais les fonctionnaires ne verront pas leur salaire baisser l'an prochain. Le gouvernement renonce face à la mobilisation de ses salariés, mais aussi à l'opposition de la plupart des formations politiques du canton de Genève. Aux États-Unis, Donald Trump refuse toujours de concéder sa défaite. Le président sortant a fait hier sa première apparition publique pour la journée des anciens combattants, un jour férié pour commémorer l'armistice. Il s'est recueilli sur la tombe du soldat inconnu sans faire de déclaration à la presse. Mais Cédric Guigon, Trump et les Républicains n'ont pas encore réussi à produire de preuves de fraude massive devant la justice. Entre le discours et les actes, le fossé commence à se creuser. Dans le Michigan, les avocats de la campagne avaient promis des preuves choquantes. Résultat, 238 pages de constats de leurs observateurs républicains dans les bureaux de vote. Avec par exemple un observateur qui s'est plaint du volume des annonces dans les locaux. Il estime que cela distrait les électeurs. Un autre encore s'est dit intimidé par le regard de certains syndicalistes. Des allégations marginales, toutes rejetées par les juges. En Pennsylvanie, les avocats du président sortant ont dû également admettre qu'ils n'avaient pas de quoi soutenir leur plainte pour fraude. État par État, la rhétorique de Trump se retrouve mise à mal par la réalité juridique. Les avocats multiplient les recours, mais n'ont toujours pas réussi à obtenir gain de cause. Les républicains semblent même désarmés. Au Texas ou en Arizona, ils offrent des primes à ceux qui remonteraient des irrégularités. Car pour Donald Trump, les taux se resserrent. Mitt Romney, Roy Blunt ou Patrick Toomey, certains sénateurs républicains modérés commencent, eux, à s'impatienter. Cédric Guigon, RTS Info, Tampa. Et le président élu Joe Biden a nommé hier son chef de cabinet, Ron Klain, un démocrate qu'il connaît bien puisqu'il fut son premier chef de cabinet lorsqu'il était le vice-président de Barack Obama. Les États-Unis qui menacent aussi la Chine de nouvelles sanctions pour avoir, selon eux, violé de manière flagrante l'autonomie de Hong Kong en y évinçant 4 députés pro-démocratie. D'ailleurs, tous les autres députés de cette mouvance ont démissionné en bloc. Football, l'équipe de Suisse n'y arrive toujours pas. Elle s'incline 2-1 à Louvain face à la Belgique en match amical. La Suisse avait pourtant ouvert le score, Bernardin Lehmann.
Face à une équipe belge qui n'alignait pas ses meilleurs joueurs et de loin, la Suisse avait un joli coup à jouer, ne serait-ce que pour aller chercher enfin une victoire, peu importe que ce soit un match amical. En ouvrant la marque dès la 12e minute, grâce à Admir Mehmedi, une soirée positive était envisageable. Mais cet automne, les Suisses commettent beaucoup trop d'erreurs individuelles. Benito et Cher, notamment, peuvent plaider coupables sur le retournement de situation que les 2 buts de Batshuayi, le Belge, ont permis. Les nombreux changements effectués à la mi-temps expliquent peut-être aussi une deuxième période au goût d'eau tiède. C'est donc raté une nouvelle fois pour les Suisses. Aujourd'hui, retour au pays où au minimum 4 points seront nécessaires face à l'Espagne samedi et l'Ukraine mardi pour espérer rester en première division de Ligue des Nations. La cote des Suisses n'est pas élevée, mais on se dit que ça va bien finir par aller mieux à condition d'être plus appliqué et plus imaginatif qu'hier en deuxième mi-temps, ce qui n'est pas bien compliqué. Pas de raté par contre pour le soleil. Il finira par pulvériser les brouillards du plateau cet après-midi. Dans les autres régions, des passages de nuages élevés inoffensifs lui disputeront par moments le ciel. 12 à 15 degrés au mercure. À déguster sans modération, ce sera notre lot quotidien ces 2 prochains jours encore. Espace 2.